Elle dit non quoi? Elle dit que non, elle pense, mais de l'autre côté, comme elle ne fait pas, elles ne font pas ça, elle ne connaît pas. Ok. Maintenant, si elle vit dans la pauvreté, est-ce qu'elle peut suivre le Seigneur de la bonne façon? De la manière elle vit dans la pauvreté là, de la manière la maison coule, de la manière il n'arrive pas à jouer les deux bouts là. Est-ce qu'avec ça, elle peut vraiment suivre le Seigneur? C'est Jetar Allah. Donc ici maintenant tout. Au besoin de que marler, c'est nada to kubanda na kingane kusaji ta kusa meketi kar nisi kumade ta kwane ta rala na karula. Elle dit que c'est le bon Dieu, c'est vraiment qui connaît, qui peut donc prouver tout cela. Hein. Ok. Bon, maintenant, ce que nous sommes en train de faire là, pourquoi elle ne vient pas nous, comment dirais-je, trouver dans l'église? Pourquoi elle ne dit pas à Michel, ah, votre église là, ce que vous êtes en train de faire là, c'est des bonnes œuvres, je vais vous suivre l'église. Pourquoi elle n'a pas cette pensée? Il va se, patadi bon, nek donc dans mes quêtes ici, dans ces Mako Kinga, Michel Park, c'est nek magia église au dar, viens moi. Elle dit qu'elle a donc compris. Mais quand on donne l'argent à maman, elle mange, non? Elle est contente, non? Qu'elle mange. Montre-moi bien son visage, s'il te plaît. Elle dit que oui, elle est contente. Non, montre-moi bien son visage. Mais il bien voir son visage. Ok. Merci. Ok. Donc, il faut lui dire que si elle part dans une église et l'église ne prend pas soin d'elle, il sera impossible qu'elle marche avec le Seigneur. C'est impossible. Donc, il faut garder tous les temps à l'âge. Donc, arrive pas. Elle a dit qu'elle a donc compris. Ok, maintenant, quand elle va à l'église, qu'est-ce qu'elle veut qu'est-ce qu'elle demande au Seigneur? Quels sont ses désirs? Elle dit qu'elle demande au Seigneur de l'aider donc avec toutes choses sur la terre. Si, mais est-ce qu'elle est prête pour marcher selon le Seigneur si elle demande au Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur va recevoir d'elle? Si elle demande des choses au Seigneur, là, qu'est-ce que le Seigneur va recevoir d'elle? Parce que c'est donnant. D'accord. C'est dès qu'on dit à la voix, c'est neko juju ala leile karla c'est dole tokoreja on vous dole tokore. Elle dit qu'elle suit très bien dans le chemin de Dieu. Non, tu n'as pas compris. Je lui dis, qu'est-ce qu'elle peut... Qu'elle est donc prête. Qu'elle est donc prête. Elle se donne donc à Dieu, comme il le faut. Ok. Maintenant, j'aurais appris que... Elle est mariée? Célibataire. Elle connaît le garçon? Oui. Est-ce qu'elle a un gars actuellement? Elle a un gars, c'est ce qu'elle dit. Non, connaître garçon puis un gars, ça fait deux choses. Elle peut connaître garçon sans avoir gars.
il faut lui demander si elle a un gars. C'est ce qu'elle dit. Non, mais moi, je t'ai demandé si elle connaît garçon, c'est différent de si elle a un gars. On peut connaître garçon sans avoir un gars. Que tous les deux côtés, de tous les deux coins, elle connaît. Elle a quelqu'un dans sa vie. Oui. Elle a un copain. Ok. Maintenant, le copain qu'elle a là, est-ce que c'est juste devant l'église? Ah, c'est elle dit que oui. Dans la Bible, a fait de copain. S'il vous plaît, répétez un peu votre question là. Je dis, le copinage, est-ce que c'est juste devant Dieu, le copinage? Toi-même, tu es évangéliste, non? Oui, oui, oui. Hein? Alors, il faut lui poser la question. Oui. Donc, tu n'as pas écouté au clair que j'ai qu'Église, j'ai que dans des fonds. Elle dit que non. Ok. Mais le gars se présente quand même dans sa famille. Ok. Maintenant, il faut lui dire que si elle veut nous suivre, si elle veut vraiment nous suivre ici, il faudrait qu'elle marche selon le Seigneur. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas faire ce qu'elle veut. Si elle veut avoir ce qu'elle veut, elle ne doit pas faire ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas sortir, aller où elle veut, comme elle veut. Si elle est d'accord pour ça. Et puis takian ngane je marka oda mo takian ngane je so di banga ne je kanja je kumaru ne je kumara no ba elle dit que oui, elle est donc prête à vous suivre. Ok. Bon, maintenant, actuellement, qu'est-ce qu'elle fait qui est négatif, qui n'est pas bien, que Dieu n'aime pas? Actuellement, là. Qu'est-ce qu'elle fait qui n'est pas bon devant Dieu? Elle dit qu'elle connaît. Elle connaît quoi? C'est quel truc qu'elle connaît? L'affaire de se promener et marcher donc avec. Ok. Est-ce qu'elle va... Oui. Est-ce qu'elle pourra... Oui. Maintenant, est-ce qu'elle est prête pour ne plus sortir comme elle veut? Elle dit qu'elle est donc prête à vous suivre. Ok. Maintenant, il faut lui dire que est-ce que c'est normal que quelqu'un se change le corps? Est-ce que c'est pas normal que quelqu'un reste naturel? Oui, parce que c'est une guerre de coup. Donc voilà là-dessus, à la part de changer d'arrêt, quand elle a rien. Est-ce qu'il y a une guerre de base? Elle dit que oui. Oui, quoi? Que oui, elle le sait. Bon, maintenant, est-ce qu'elle va laisser cette pommade qui la rend claire pour avoir un teint naturel? Je pense que Asma qui a beaucoup de noms on a ruiné. Elle dit que oui, elle peut le faire. Est-ce qu'elle est prête à laisser les bijoux sur les bouts d'oreilles? Est-ce qu'elle est prête? Parce que ça est dans la Bible. Hein? Non, il faut dire que ça est dans la Bible. Il faut dire que ça est dans la Bible. Il faut lui dire ça d'abord. C'est Asma qui a. Elle dit qu'elle est prête à laisser. Ok. Donc, si elle est prête à laisser, il ne faudrait pas qu'elle dise aujourd'hui telle une chose, puis elle va dire demain autre chose. Parce que c'est pour son bien que je le dis. C'est pour son bien que je le dis. C'est pour son âme. Parce qu'il y a Jésus qui arrive, il veut qu'on soit naturel. Il ne veut pas qu'on vive dans le désordre. Surtout que c'est une femme. Il faut qu'elle vive dans le respect. Merci.
ta et que beaucoup n'est pas peu de donc barabo a changé que a pas donc to tarki pa nenle ne no sang balasi no ko lala ti ko no sang ba tu jilo le donc to ku tarki pa to kore no ko lala ti ko ata ni man kamaji taulan. Elle a dit qu'elle a donc compris. Ok. Elle est donc prête à faire tout ce que vous voulez. Amen. Bon, maintenant, comme je lui avais déjà demandé, qu'est-ce qu'elle veut maintenant, actuellement là? Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui lui manque? Je pas c'est iba parce que no naisi karida ko mankele kari da horne que tu t'as fait. N'est que goto jiti que das mbaga karita au passe. No juji ne ka ada dunia tile kari au passe na no juji. C'est iba inge karida da. Ipa mo pa mareva no video mana. C'est iba inge wa. Elle dit que beaucoup de choses, mais elle ne connaît pas ce que le bon Dieu peut donc faire. Et tout ce que vous pouvez donc l'aider à faire. Si, mais elle n'a qu'à dire. Si, mais si elle va dehors pour chercher les choses, elle va se promener pour chercher les choses. Si maintenant le Seigneur veut lui donner, mais il faut qu'elle sache au moins ce qu'elle veut. Parce qu'elle va dehors. Donc elle sait ce qu'elle va chercher dehors là-bas. Elle sait ce qu'elle va chercher dehors. Donc elle doit te dire qu'est-ce qu'elle veut exactement avec Dieu. Vous dites? J'ai dit. Tu m'entends? Hein? Tu m'entends? Vous dites? Tu m'entends, non? Je suis à l'écoute. Oui, je suis en train de dire que elle doit savoir ce qu'elle veut parce qu'elle va dehors pour se balader. Elle va dehors pour chercher quoi là-bas? Donc elle sait ce qu'elle cherche. Donc elle doit dire au moins ce qu'elle veut au fait avec le Seigneur. Qu'est-ce qui la manque? Mais qu'est-ce qu'elle sait? Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qu'elle sait? Elle sait, mais c'est quoi? Elle dit que tout ce que le bon Dieu peut donc faire pour elle, elle est donc prête. C'est terrible. Hein? C'est terrible. Elle manque de tout. Elle manque de tout. Oui. Et tout là n'a pas de nom. Ah, quelle a donc les difficultés? Difficulté de quoi? Difficulté de quoi? Les problèmes des moyens de financement pour aider donc sa famille en besoin de nutrition, etc. Et se vêtir et acheter donc les autres choses qu'elle veut. Ok. Donc, si elle suit bien le Seigneur, je pense que elle aura toutes ces choses. Il faut qu'on se comprenne. Elle dit que oui. Ok. Ok. Elle a donc pris sa décision dans son cœur pour le suivre. Amen. Donc, ce qu'elle doit faire, il faut qu'elle écoute Michel qui est là-bas. Il faut qu'elle écoute. Quand Michel va dire quelque chose, il ne faut pas qu'elle va balancer. Il faut qu'elle écoute. Michel a n'est que on est désolé d'ailleurs pas Michel a réussi à elle a dit qu'elle a donc compris. Ok. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est seulement, comment dirais-je, c'est seulement un échantillon de ce que nous sommes en train de faire. Comme l'église n'est pas encore sur place, n'est pas encore implantée,
Donc, c'est un échantillon. Est-ce que tu comprends? Il faut lui dire que c'est un échantillon. Mais avec le temps, si vraiment ils marchent correctement selon le Seigneur, ils auront des choses plus grands que ça. Parce que Dieu ne marche pas avec le péché. Il n'aime pas les gens qui sont dans le péché. C'est pour ça que les gens souffrent. C'est à cause du péché que les gens souffrent. Tu comprends un peu? Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est un minime. Mais avec le temps, tout cela va changer. Ils risquent même de changer les maisons, tous ces gens de choses. Donc, tant que la église, là-bas, connaît que l'église est à la et donc, les gamins, les maris n'ont pas. Elle dit qu'elle a donc compris. Voilà, parce que. Voilà, Amen. Je ne la prêche pas pour la tirer par rapport au bien, non. Parce que Jésus même nourrissait les gens. Ce n'est pas dans ce sens. Mais dans le sens où elle doit marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Vous dites? Je dis, je ne la tire pas avec les biens. Je ne la séduis pas avec les biens. Mais je la séduis pour qu'elle puisse marcher dans la volonté parfaite de Dieu qui est liée à la bénédiction de Christ. Elle a donc compris. Amen. Et comment elle s'appelle? Elle s'appelle Jocelyne. Ah, Jocelyne. Jospine. Ah, Jospine. C'est en français. En anglais. Donc, en français, c'est Jocelyne la toujours. Ah, en anglais, c'est Jospine et en français, c'est Jocelyne. Oui. Ah, ok. Ok. Donc, je la remercie. Donc, on peut l'ajouter à notre liste. Hein? On va l'ajouter à notre liste. Michel, tu l'ajoutes à notre liste là-bas. Ok. Maintenant, Boris. Oui, Lopez. Ouais, et voir maintenant ton visage. Je vais parler avec toi. Comment tu vas? Ça va très bien, Lopez. Mais toi, tu portes une chemise sans bouton. Et toutes tes poitrines sont dehors. Tu es en train de séduire quelle femme là-bas? Non, rien. Puisqu'il fait chaud ici, Lopez. Ah, ok. À cause de la chaleur, quoi. Je m'excuse pour les mauvais comportements. Ah, à cause de la chaleur. Ah, ok. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, tu sais, quand on est chrétien, là, non? Quand on est chrétien, on a une manière de se comporter. On doit être un exemple. Effectivement. Voilà. Quand quelqu'un te voit, quand il te voit net, il dit, voilà, ça c'est vraiment un homme de Dieu. Ou bien ça, c'est un fidèle. Mais si tu n'es pas le modèle, il y a un problème. Tu vois un peu, non? C'est ça, le père. Voilà. Donc, ce que puisque Michel est là-bas avec vous, Michel, je pense que aujourd'hui, tu connais Michel ou bien tu le connais il y a longtemps? Non, c'est aujourd'hui même que je viens de le connaître. Ah, aujourd'hui même? Ah, ok. Donc, il partait là-bas, là où j'habitais, mais on ne s'est pas mis en contact. Ah, ok, d'accord. Donc, tu n'as jamais entendu parler de lui alors? Donc, c'est aujourd'hui même qu'on m'avait donc parlé donc, de cette église. Sinon, j'étais là depuis. Ah, ok, d'accord. Donc, comment dirais tu comptes te joindre à nous? Ah, si le bon Dieu le permet. Non, mais c'est à toi, je te pose la question. Je suis donc prêt donc, à suivre donc, le Seigneur comme il le faut. Ok, comme tu dis que tu es évangéliste, je pense que tu connais certaines choses. Effectivement, le Père. Maintenant, l'évangéliste que tu es, tu as été établi dans ton église ou bien comment tu as été établi? Pour que tu sois évangéliste. Dans mon église, quand nous avons choisi, on était au nombre de 6 personnes. Mais c'est par révélation ou bien comment? Bon, dans l'église, bon, on avait donc choisi que deux qui partaient donc autre là, évangéliser donc de l'autre côté, deux qui partaient de l'autre côté. Il
y a donc des gens qui évangélisaient donc en français et en anglais, etc. Mais moi, je suis donc en train d'évangéliser donc en français et en autre langue. Mais tu n'as pas saisi ce que je dis. J'ai dit, quand on vous a choisi et établi là, est-ce que c'est par révélation que ça t'était? Est-ce que tu comprends ce qu'on appelle révélation? Tu connais, non? Tu comprends bien le français? La révélation. Est-ce que c'est par révélation? Ou bien on t'a choisi comme ça? Révélation. Non. Toi-même, Dieu t'a pas révélé ton appel. Il t'a jamais te révélé ton appel. Puisque moi, j'étais d'abord le moniteur de l'école de dimanche, ce qu'on appelle les coaching. Et c'est moi qui dirigeais aussi le groupe de jeunes pour la chorale à notre église. Oui. La chorale La Voix de l'Espérance, et c'est comme ça. Puisque je prêchais donc dans ma chorale, c'est comme ça que le pasteur m'avait donc choisi que non. Comme moi, le Seigneur m'appelle, il faut que je dois marcher dans sa parole pour évangéliser à ceux qui se sont égarés, à ceux qui se sont donc perdus. Oui, mais ce que je dis là, tu n'as pas saisi. Je comprends bien ce que tu dis. Mais tu sais que Paul, tu le connais, non? L'apôtre Paul. Très bien. Voilà. Avant qu'il ne prêche, avant qu'il enseigne, il a été révélé par Ananias via le Saint-Esprit. Ok. Maintenant, quand il est parti, avant qu'il ne parte là-bas, Ananias avait dit au Seigneur que non, lui là, il nous fatigue trop, que non, ne le veut pas. Le Seigneur dit non, c'est mon serviteur. C'est pas ça? Hein? C'est pas ça? Hein? Tu suis ce qu'il dit? Tu me suis? Je suis à l'écoute. Voilà. Donc, tu as vu que c'est par révélation qu'il allait vers Paul. Parce que Dieu lui avait déjà révélé en songe. C'est ça, non? Bon, pour moi, c'était donc dans mes rêves. Donc, un bon jour, j'étais seulement couché comme ça en dormant, puisque en dormant, je prie toujours mon Dieu avant de me coucher. Oui. Même le matin, je rends toujours grâce à Dieu. Amen. Et m'avoir donc relevé parmi les morts et me compter parmi les vivants. Si. Donc, c'est vers ce côté qu'il était donc venu dans mes rêves en me disant que, fils, toi, je te ferai dans ta vie le plus sage dans ta vie. Et tu vas me suivre et puis tu vas donc ramener les perdus dans une bonne communauté. Et c'est pour cela que j'étais donc parti le bon dimanche. J'avais rendu grâce à Dieu. Si. Ce qu'on appelle donc témoignage. J'avais donc rendu témoignage à l'église. Si. Et c'est comme ça que le pasteur m'avait donc dit que non, toi tu es donc prêt à suivre donc ton Seigneur comme et fais-le et tu verras donc ce que l'appel de Dieu. Puisque moi là où je suis là, même mon papa c'est un fondateur de l'église. Amen. Il est déjà décédé. C'est un fondateur. Je suis né dans la famille chrétienne. Amen. Tu sais que c'est vrai que ce que tu dis, tu peux avoir la révélation, mais il faudrait que la révélation aussi vienne du serviteur de Dieu. C'est très important. Voilà. Il faut que la révélation vienne du serviteur de Dieu. Parce que vous savez que l'esprit mauvais aussi peut vous parler. Tu sais ce qu'il dit, non? Il y a un langage dans Proverbe. C'est. Dans Hébreu 12, le verset 10. C'est. Dit quoi? Le Seigneur châtie celui qui aime. N'est-ce pas? C'est. Et c'est la même chose que le Père aussi dit là-bas que tel Père qui ne corrige pas son fils. C'est. Donc, si le Seigneur t'aime franchement, il doit toujours te châtier. Amen. Il doit toujours te montrer dans une bonne chemin. Amen. J'ai été châtié donc par Dieu. Et c'est vers ce côté-là que j'avais donc décidé donc dans mon cœur que non, je ferai donc quelque chose pour mon Seigneur. Amen. Pour rendre grâce. Amen. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire que est-ce que aussi tu sais que l'ennemi aussi fait pareil? Est-ce que tu comprends? Parce qu'aujourd'hui, tu vois les faux pasteurs, faux prophètes un peu partout, hein? Exactement, je le sais très bien. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ceci, ce que le Seigneur fait, le Saint-Esprit fait,
l'ennemi aussi copie. Voilà pourquoi il te pose ces genres de questions. Tu vois un peu. Maintenant, quand tu vas venir chez nous ici, quand tu vas être chez nous ici, pour que tu sois évangéliste, il faut que ce soit révélé. Tu comprends un peu, non? Voilà, il faut que ça soit révélé. Quand c'est révélé maintenant, tu peux maintenant manifester, tu peux maintenant, comment dirais-je, être en action par rapport à ton appel. Normalement, c'est comme ça. Pour ne pas qu'on se trompe. Tu comprends un peu, non? Le Seigneur peut te révéler, mais il faut que le Seigneur confirme. Quand c'est confirmé, il n'y a pas de souci. Parce que quand tu fais quelque chose où ce n'est pas confirmé, tu vois ce que ça fait, hein? Ça dérange. Ça dit que tu n'es pas à ton poste. Tu peux être un docteur, tu peux être un prophète, tu peux être un pasteur et on t'amène ailleurs. Tu comprends un peu, non? Voilà, donc c'est un peu dans ce sens. Même dans la Bible, il est écrit, non? Oui. Il y a donc les faux prophètes qui viennent dans le monde. Amen. Pour plus remplacer donc les prédits de Dieu. Amen. Il y a aussi les bons prophètes. Oui. Il viendra comme les anges sur la terre. Amen. Pour le faire racheter auprès du Père. Amen. Mais maintenant, en se promenant, c'est à nous maintenant de mettre dans la tête que non, ce que je suis en train de faire est donc bien ou bien ce que je suis en train de faire est mauvais. C'est notre conscience même qui va donc nous juger. Amen. Mais tu sais, mais tu sais que tu peux faire quelque chose qui est bon devant les hommes, mais qui n'est pas bon devant Dieu. Tu le sais, non? Effectivement. Voilà, il y a des choses qu'on peut faire devant. C'est pour cette raison que toutefois qu'une chose doit être manifestée, il faudrait qu'il y ait une révélation. Quand il y a la révélation, c'est propre. Là, comme ça, toi-même qui es concerné, qui es sûr de ton ministère, qui es sûr de ton chemin, qui es sûr de où tu vas. Est-ce que tu comprends? Parce qu'actuellement, l'Église est plongée dans le péché. L'Église est plongée dans le péché. Et Réal, selon toi, comment se fait que tu peux être comment dirais-je, un homme qui dit « Je suis Dieu », mais tu es dans la pauvreté? Est-ce que c'est normal? Non, négatif. Voilà. Donc, il a dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Effectivement. Voilà. Adam, là, il a été chassé du jardin parce qu'il a péché contre Dieu. Dieu a dit, bon, d'accord, c'est comme ça, je te mets dehors, et comme ça, tu vas t'arranger dehors. Et il a maudit la terre à cause de lui. Tu comprends un peu? Maintenant, si une personne qui dit, bon, moi, je vais me lever, je connais Jésus, je vais aller vers Jésus, mais tu vas vers Jésus, ta vie ne change pas. Même pour manger, c'est un problème. Pour t'habiller, c'est un problème. Pour payer ta maison, c'est un problème. Tu ne fais que te balader comme un animal. Mais ce n'est pas encore la souffrance qui est en train de continuer. Non, c'est peut-être dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que le Seigneur, tu ne le suis pas de la bonne façon. C'est que tu n'es pas sur tu n'es pas au bon endroit. Tu suis un peu ce que j'ai dit, Boris? Tu suis un peu ce que j'ai dit? Je comprends très bien le fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que si tu dois être chez nous ici, étant avec nous, si tu es évangéliste, personne ne peut te détourner de ton ministère. Personne. Personne. Amen. Voilà. Personne ne peut te détourner de ton appel. Personne. Parce que ce que Dieu impose à l'homme là, on ne peut pas changer. Donc, puisque tu l'as... Amen. Donc, tout ce que tu as dit là, ce n'est pas un problème. Tu es avec nous. Avec le temps, le Seigneur va révéler les choses. Petit à petit. Il va révéler les choses. Petit à petit. Tu vois un peu, non? Voilà, puis il va te mettre maintenant dans ton, comment dire, à ta place, de façon juste. Tu comprends un peu? Je comprends. Voilà. Donc, si tu comment dirais-je, tu viens à nous, on dit Alléluia, il n'y a pas de problème. Mais seulement que vous devez comprendre que quand on suit le Seigneur, il faudrait qu'on comprenne qu'on doit marcher dans sa volonté. Donc, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons, que ce soit la haine, le mépris, l'orgueil, l'égoïsme, le mensonge, la séduction, toutes ces choses, la fornication, l'adultère, toutes ces choses-là, ça doit quitter notre cœur. Et c'est à partir de là que le Seigneur maintenant t'aide à te donner soit une maison, à te donner quelque chose à te déplacer, à te nourrir, à t'entretenir au fait. Parce que moi, je ne vois pas ça. Je ne vois pas que ce soit juste que quelqu'un suit Dieu de la bonne façon et est dans la pauvreté. Moi, je trouve que ce n'est pas juste. Parce que la Bible même le dit. Ce n'est pas juste. Parce que du moment où vous êtes des chrétiens, vous dites que vous êtes des chrétiens, puis vous vivez encore dans le péché, ça veut dire que l'évangile qu'on vous prêche là, il y a un problème. C'est ça. Voilà, c'est que l'évangile, c'est-à-dire que le fondement de votre évangile a un problème.
Donc, il faut bien chercher le Seigneur. Tu comprends un peu, Boris? Ok. Donc, que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie. On va rester en contact. Je vais dire à Michel de te prendre un petit téléphone avec un numéro. Comme ça, toi et Michel, vous allez rester ensemble avec tout ce monde-là et voir maintenant comment le Seigneur va nous guider. Parce que le Seigneur, il a dit au Nigeria, il a ses enfants qui sont là-bas, ils sont pleins, mais ils souffrent. Ils sont dans la souffrance. C'est ce qu'il a dit. Il dit ses enfants souffrent beaucoup. Même la nourriture, ça, comment dirais-je, pour se loger, c'est tout un problème. Ils sont dans la misère. Le Père, c'est que je suis en train de prier maintenant que Dieu vous aide pour que vous puissiez donc faire quelque chose comme Abraham et Moïse avaient donc fait. Amen. Aux enfants des Égyptiens. Amen. Amen. Que le Seigneur vraiment te fortifie. Tu comprends? Parce que moi, ça me fait mal que quelqu'un suit Dieu de la bonne façon et dans la pauvreté. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est toujours ce que j'ai dit. Parce qu'il faudrait qu'on se sacrifie pour les autres. Il faudrait qu'on se sacrifie. Ce n'est pas par le sacrifice que le Saint-Esprit manifeste la foi et la foi manifeste l'amour. Tant qu'il n'y a pas ces choses-là, vous allez monter, vous allez descendre. Il n'y aura pas la paix. Il y aura les divisions dans votre église. Il y aura les divisions dans votre église, quel que soit ce que vous allez faire. Parce que tu vas voir le pasteur, soit il a un jet privé, il a une grosse voiture, il a une grosse maison. Mais toi qui es fidèle, même pour avoir 10 000, c'est un problème. C'est ce que nous sommes en train de vendre. Mais est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Parce que le Seigneur a dit que le plus grand parmi vous sera votre serviteur. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce... Et ce qui m'empêche actuellement donc de partir à l'église, là, c'est rien que les habillements locaux. Oui, c'est pas seulement l'habillement. Il y a aussi ta vie. Tu es au Nigeria. Bon, toi-même, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Et combien tu gagnes? Qu'est-ce que tu fais et combien tu gagnes? Le Père, je suis un technicien, mais pourquoi tu trouves donc le travail ici chaque jour, tu es technicien en quoi? Dans la maçonnerie. Ok. Maintenant, technicien en maçonnerie, là, est-ce que tu gagnes ta vie comme tu veux? Négatif. Ok. Maintenant, si tu ne gagnes pas ta vie, tu es sûr que tu peux suivre le Seigneur de la bonne façon en te disant que mon fils ne vole pas, ne ment pas, ne fait pas ceci, ne fait pas cela. Tu penses que tu peux le faire? Non. Voilà. Tu vois, voilà où le problème se pose. Maintenant, si le Seigneur, il y a une possibilité de t'aider au moins à manger, au moins à t'habiller, est-ce que tu ne veux pas le suivre comme il le dit? Non. En réalité, s'il y a déjà ça, tu serais donc à l'aise dans ta religion. Amen. Voilà le truc. C'est ce que les églises ne font pas. Souvent, vous allez voir qu'un fidèle de l'église tombe malade. Et personne ne viendra donc au secours. Ou bien même si il est donc dans les soucis, dans les besoins, personne ne viendra donc au secours. Voilà. C'est ça qui fait donc chasser donc les fidèles dans l'église, dans toutes les églises. Voilà, donc tu comprends maintenant. Et quand il a demandé à la petite là, elle dit même son pasteur ne sait même pas où elle est. Pourtant, il regarde dans quoi ils sont. Il regarde dans quoi ils sont. Tu comprends un peu? Pourtant qu'elle n'est pas à l'église, mais le pasteur ne sait même pas où elle habite. Le pasteur ne sait même pas même que... Ça dit que sa vie n'est rien. Le pasteur ne sait rien d'elle. Ce que le pasteur sait, il faut donner la dîme, il faut donner les offrandes. Point. Ça s'arrête là. Le reste, ça, ce n'est pas son problème. Normalement, c'est ce que les gens vivent. Et moi, en réalité, je vais vous dire le Père. Oui. Si vous voulez, franchement, pour qu'on reste en communion avec Dieu, avec vous pour toute ma vie. Amen. Je veux que s'il y a un problème de moyens, et puis je trouve donc bien que le peu. Une chambre spéciale pour moi, là où je peux donc laisser qu'il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas de problème. Ça, je le sais que l'Esprit Saint descendra là où je suis. Et je dois le suivre pas à pas. Oui, mais ce n'est pas un problème. Toi-même, tu sais ce que nous sommes en train de faire là, non? Toi, tu as vu ce que nous sommes en train de faire. Effectivement. Voilà. Est-ce que tu connais ce Michel? Tu connais ce Michel? Est-ce que tu connais ce Michel? Est-ce que tu connais ce Michel? Non, négatif. Ok. Il fasse un effort pour qu'il te montre chez lui. Et tu verras toi-même. Tu comprends ce que je dis?
Je comprends très bien. Voilà, nous, notre problème ici, si les gens viennent, qu'ils marchent dans la volonté, c'est tout. Pas que les gens viennent et ils vont vouloir aller à gauche, à droite, ils vont vouloir qu'on va leur dire non, 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 moi je ne fais pas ça, non, non, je ne fais pas ça, ou bien on va commencer à mentir, ces genres de choses. Ben, en mentant, à tous les coups, le Saint-Esprit nous fait découvrir ces choses-là. Donc, voilà, la journée, quand tu seras avec Michel, il faut aller chez lui. Je ne vais pas parler, va chez lui pour connaître où il habite. Ah, il est là, il est donc à l'école. Voilà. Je vous écoute très bien. Il va te montrer où il habite et tu verras un peu qu'est-ce que le Seigneur fait à notre niveau. Tu comprends? Parce que pour nous, ce n'est pas le bavardage. Ici, on ne bavarde pas beaucoup. Ici, on ne bavarde pas. Ici, ce n'est pas le bavardage. Voilà, ce n'est pas le bavardage. Donc, si tu dis que le Seigneur doit t'aider pour telle chose, alors là, qu'est-ce que tu donnes au Seigneur? Tu dois marcher dans sa parole. Tu ne dois pas faire ce que tu veux. Parce que dans la Bible, on ne fait pas ce qu'on veut. Quand on est chrétien, on ne fait pas ce qu'on veut. Tout ce qu'on doit faire, on doit demander au Seigneur. On doit demander, ah, est-ce que je peux faire telle chose? Est-ce que je peux faire telle chose? Parce que quand vous venez dans l'église, c'est pour que Dieu vous éduque. Pour que vous marchiez selon sa volonté parfaite. Parce que l'homme n'est pas parfait. L'homme n'est pas parfait. Il n'y a pas de bien dans l'homme. L'homme a besoin de ses intérêts. L'homme veut faire ce qu'il veut. Voilà. Donc, quand vous venez dans le Seigneur, c'est le Seigneur qui vous rééduque. Il faut une rééducation. Il faut un renouvellement, une transformation, renouvellement de l'intelligence. C'est ce que la Bible dit dans Romains 12, verset 2. Pour ne pas que vous vous conformez à ce siècle présent. Tu suis un peu ce que j'ai dit, non? Voilà. Donc, il faut t'apprêter à ça. Ce n'est pas que tu es avec nous et tu vas vouloir faire ce que tu veux. Et ça ne marche pas comme ça. Ça, je le sais, le fait. Voilà. Ici, on a les instructions. On ne fait pas ce qu'on veut. Mais si c'est pour vous, maintenir, il n'y a pas de problème. Ça, ce n'est pas un problème, ça. Tu n'as même pas à me le dire, hein. Tu n'as même pas à me le dire. C'est le Seigneur qui va donc me donner donc la force de plus maintenir. Amen. Tu vois, non? Voilà. Si on voit que vraiment tu aimes vraiment le Seigneur va nous confirmer cela sans problème. Et ce que tu veux dans ton cœur, il va le faire. Et si tu dois le servir de la bonne façon ou bien quoi que ce soit, ça va s'accomplir sans problème. Mais notre problème actuellement, on veut des personnes qui veulent marcher selon la volonté de Dieu, abandonner la vie du péché. C'est tout notre problème. On ne demande rien. On demande seulement à ce que les personnes soient aptes à marcher selon le Seigneur. Parce que le Seigneur a des enfants au Nigeria. Beaucoup d'enfants au Nigeria qui souffrent. Moi, ça me fait mal. Quand les gens souffrent, ça me fait très mal. Mais je ne peux rien faire. Je ne suis pas Dieu. Ce que je peux faire, c'est ceux qui viennent dans le Seigneur, qui viennent au Seigneur et qui donnent leur cœur. Ces gens-là, ce qu'on a, on partage. Ce n'est pas qu'on a l'argent, mais ce qu'on a, on partage avec eux. Normalement, c'est ça. L'amour, l'unité. Donc, quand il y a cet amour, quand il y a l'unité, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas que vous venez ici pour que je dois vous exploiter, je dois vous dire de faire ceci. Non, ce n'est pas dans ce sens. Tu comprends un peu? Celui qui a son travail, il peut continuer son travail. Si le travail l'empêche de suivre le Seigneur, il sera obligé de dire à la personne, arrête, suis le Seigneur. Si c'est pour la nourriture, je te donne. Si c'est pour payer ton loyer, je te paye le loyer. Si c'est pour payer tes factures, je te paye tes factures. Il n'y a pas de problème. Mais toi, tu dois aussi marcher dans la volonté de Dieu. Ça, c'est notre contrat. Parce que qu'est-ce que moi je gagne? Il te donne tout. Mais toi, tu ne marches pas dans la volonté. Je gagne quoi? Je gagne quoi? Je gagne rien. Voilà, tu vois, non? Moi, je gagne rien. Mais toi, tu gagnes. Moi, je gagne quoi? Tu vois un peu, non? C'est un peu ça le problème. Parce qu'il faudrait que vous glorifiez le Seigneur. Vous devez glorifier le Seigneur. Par vos comportements, par vos œuvres que vous allez manifester. Donc, mon frère Boris, tu comprends un peu ce que j'ai dit, non? Ok, donc c'est un peu ça. Donc, il faut te joindre à Michel. Tu te joins à Michel. Ok, il va te montrer chez lui et il va t'expliquer un peu comment ça fonctionne ici. Ok? Voilà, s'il va connaître chez toi aussi, puis voir maintenant comment on va faire, puis voir comment ça va se passer les choses. Tu as quelque chose à dire? Non, je suis là, je ne suis pas donc fixe, puisque je dors avec une autre personne. Comment c'est-à-dire quoi? Tu n'es pas fixe, c'est-à-dire?
Je dors avec une personne. J'habite avec une personne. Ok, tu habites chez quelqu'un, c'est ça? Oui. Ah, ok, d'accord. Mais c'est que tu fais de sorte que Michel te connaisse bien. Parce que tu es un frère, il faut qu'on te connaisse. Si on ne te connaît pas bien, comment ça se passe? Il faut qu'on sache qui tu es. Ou bien c'est pas ça? Non, lui, il est dans mon frère. Donc on parle même langue. Oui, c'est ce que je suis en train de dire là. Qu'il faudrait qu'il sache au moins où tu es, qui tu es. Il faut qu'on sache ces choses. Tu comprends un peu? Parce que normalement, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand vous êtes chrétien, vous êtes des frères, vous êtes des sœurs, normalement c'est ça. Vous partagez tout ensemble. Voilà, normalement c'est comme ça. Quand vous êtes chrétien, vous êtes une seule famille. C'est ça. Voilà, le sacrifice. C'est-à-dire que chacun fait le sacrifice, se sacrifie pour son frère. Normalement, c'est comme ça l'église. Mais l'église d'aujourd'hui, c'est pas ça. Toi qui es... Je vais d'abord même bouger, s'il vous plaît. Ah, ok. Je suis un peu malade là ce soir. Donc, tu comprends un peu, non? Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Bon, on laisse. Bon, toi qui es évangéliste. Actuellement, là, qu'est-ce que l'église fait pour toi? Toi qui es évangéliste, là, qu'est-ce que l'église fait pour toi actuellement? Rien de bon, le fait. Ce n'est rien que de me donner seulement dans la parole de Dieu. Aïe. Ce n'est rien que souvent l'argent du transport qu'on nous paye, l'argent du transport, et de nous donner donc les petits moyens pour chercher de quoi manger. C'est ce que l'église fait pour nous. Mais l'église ne va pas au fond de vos problèmes. Même pas. Vraiment. Que le Seigneur vous fortifie. Beaucoup de courage. Merci, le Père. Beaucoup de courage. C'est que si le Seigneur t'a amené ici pour que tu causes avec moi, c'est qu'il y a une raison. Voilà. C'est qu'il y a une raison. Donc, beaucoup de courage. C'est que on va se revoir après. OK? Voilà. Et l'autre sœur a dit qu'elle va aussi bien réfléchir et vous donner donc votre réponse aussi. Quelle sœur ça? Celle la petite que vous venez de causer avec elle là. Oui, mais ce n'est pas un problème, il faut la laisser. Si elle est du Seigneur, elle va venir. Ça, c'est rien. Si elle est du Seigneur, elle va venir. Parce que les conditions qui sont ici, là, c'est tellement compliqué quand souvent les gens voient. Parce qu'ils veulent prendre l'argent. Mais quand on est dans les conditions, tu vois que ça ne marche pas. C'est ça le problème, parce que l'argent d'ici, on ne bouffe pas cadeau, hein? Non? Ici, l'argent, là, on ne bouffe pas cadeau, hein? Il y a des conditions, hein? Pour être donc merveilleux, ou bien pour être bien dans ta vie, tu vas d'abord souffrir. C'est ça. La souffrance ici, là, c'est le jeûne, la prière et les instructions que le Seigneur donne. Abandonner la vie mauvaise. C'est ce que les gens voient souvent. Ils voient c'est un peu difficile, puis ils fuient. Tu vois un peu? Pourtant que normalement, c'est pour leur bien. Ou bien c'est pas ça, Boris? C'est pour leur bien, non? Si moi, Boris, je te donne l'argent chaque fin du mois, moi, je gagne quoi? Et c'est pas pour ton bien? C'est pas pour ton bien? Si je te loge, je te donne à manger, c'est pas pour ton bien, mais c'est pour mon bien. Moi, si je trouve souvent, c'est que... Mais Boris, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu suis ce que j'ai dit? Très bien. J'ai dit, si moi, je te loge, je te donne à manger, je t'habille, je te fais tout, mais qui bénéficie? C'est moi, mais c'est toi. Vous serez donc béni par Dieu. Non, il dit qui bénéficie. C'est toi qui bénéficie ou bien c'est moi qui bénéficie? C'est moi qui bénéficie. Amen. Tu vois, non, c'est toi qui bénéficie. Donc, tu dois encore plus faire d'efforts. Tu vois un peu? Parce que c'est pas mauvais quand on dit à quelqu'un, ne suis pas le mauvais chemin. C'est pas mauvais. Quand on dit à quelqu'un, laisse ceci, ce n'est pas bon, ce n'est pas mauvais. Comment ça fait que c'est mauvais chez l'homme? En lui disant que non, il faut laisser ceci, marche comme ça. La personne trouve que c'est mauvais. Pourtant que normalement, ce n'est pas mauvais. C'est ce que je suis en train de dire. Tu comprends un peu? Ok. Donc, beaucoup de courage et on se revoit. Peut-être que ce soir, on aura une réunion, une assemblée ce soir.
avec les nouveaux, chez la sœur là. Michel peut-être va t'expliquer un peu. Je vais parler avec lui et comme ça, on va faire tout ensemble. Et quand il va partir, il va lui demander s'il va t'acheter un petit téléphone parce qu'on ne peut pas te joindre. Comment on peut te joindre, il ne sait pas. D'accord, puisqu'on irait même, peut-être si vous envoyez le tout, on irait au marché même peut-être avec une fois. Voilà. Tu vas aller avec Michel, tu vas l'aider un peu à faire certaines choses là, puis voir ce qu'on peut faire plus tard. OK? OK. Que le Seigneur, voilà, que le Seigneur te fortifie. Hein? Shalom. Merci. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen, amen, amen. Allô? Je vais t'envoyer ça. Michel. Michel.